Bien-aimés de Dieu, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre thème de prière ce 9 mai 2025 est le psaume 117. Que nous présente le psaume 117? Eh bien, le psaume 117 nous présente une louange universelle. Ce chant est le plus court du livre des psaumes. C'est un chant de joie et de louange qui célèbre la bonté et la fidélité de Dieu. Amour et fidélité sont deux mots dans lesquels se résume tout ce que Dieu est à l'égard de ceux qui le révèrent. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il n'y a que 2 versets dans ce psaume. Eh bien, le premier verset nous parle de louer le Seigneur. L'apôtre Paul cite ce verset en Romains 15, verset 11. Romains chapitre 15, verset 11, pour montrer que le salut apporté par Christ est destiné à des gens de tous les peuples, sans distinction de couleur, de race et de sexe. Eh bien, il y a 2 mots importants dans ce psaume. La bonté du Seigneur, 2 termes importants. La bonté du Seigneur et la fidélité du Seigneur. Le Seigneur ne change pas. Il manifeste toujours sa bonté envers les hommes. Donc, il y a un lien entre la bonté et la fidélité de Dieu. Le mot bonté peut aussi être traduit par amour. L'amour et la fidélité de Dieu. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? Eh bien, ce psaume convient aux hommes droits qui peuvent louer le Seigneur en tout temps, en raison de son amour infini et de sa fidélité sans limite. Donc, les maîtres mots dans ce psaume, c'est amour et fidélité. Alors, mes bien-aimés, à présent, prions les paroles de ce psaume. Le psaume 117, dans la version Le Semeur. Louez l'Éternel, vous gens de toutes les nations. Chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples, car son amour pour nous est immense. La fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Alors, à chacun de nous de savoir reconnaître l'amour de Dieu ou la bonté de Dieu et sa fidélité, car il nous donne toujours le nécessaire dans notre vie. Donc, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste loue la bonté et la fidélité de Dieu. Nous aussi, nous devons faire autant pour que nous demeurons sur la trajectoire de l'amour envers notre Dieu, mais aussi de l'amour envers notre prochain. Que Dieu vous bénisse.